Dans un tutoriel précédent, je vous ai parlé de noise gate. Je vous rappelle brièvement le principe du noise gate. Il s'agit d'envoyer un signal audio dedans, et en fonction du niveau sonore de ce signal audio, d'ouvrir ou de fermer le gate. Pratique pour les voix, quand on a du bruit de fond et que la voix n'est pas là, ça le coupe. En revanche, quand le gate est ouvert, si le bruit de fond est présent derrière la voix, on ne peut pas l'éliminer. Il ne s'agit pas d'éliminer les fréquences qui sont responsables du bruit de fond, il s'agit simplement, quand la voix n'est pas là, quand le signal audio à gater n'est pas présent, de couper complètement la voix pour avoir du silence. Il y a un autre moyen d'utiliser un noise gate qui est un tout petit peu plus sioux, plus créatif même par moment, je vous montrerai ça un tout petit peu après, c'est d'utiliser une fonction qu'on appelle la fonction sidechain. Alors sidechain c'est quoi ? Littéralement c'est l'entrée latérale. En gros, le principe c'est de donner à manger au gate un autre signal qui va déclencher l'ouverture du gate. Donc la piste audio sur laquelle je vais appliquer le gate, c'est toujours ma piste audio d'origine, sauf que c'est un autre signal qui va déclencher son ouverture. Donc ici j'ai une batterie. Donc ça c'est super. Moi j'aime bien cette batterie, mais j'aime pas ni la grosse caisse ni la Charleston, c'est-à-dire le truc qui fait tss, tss, tss derrière. Par contre j'adore la caisse claire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux très bien prendre mes petits ciseaux, mes petites mains pour couper, mais ça va être un peu chiant. Un truc un petit peu plus élégant, c'est d'utiliser un noise gate. Donc pour ça je vais aller dans mes effets d'insert. Et puis, je vais aller prendre dans les Dynamics mon noise gate. Et la fonction sidechain, en fait, elle est là. Au niveau de cette zone, vous avez Center et Q Factor. Center, qu'est-ce que c'est ? Et Q Factor, ça ressemble aux paramètres d'un égaliseur. Dans ce gate-là, c'est pas dans tous les gates, mais dans ce gate-là, il y a un sidechain interne. C'est quoi ? C'est une copie. Ce gate, il permet de faire une copie du signal, d'égaliser la copie du signal, et en fonction de l'égalisation de cette copie du signal, de déclencher l'ouverture du gate. Rien de plus simple pour moi que d'égaliser le signal pour qu'on entende très fort la caisse claire et que ce soit ce signal égalisé qui me permette d'ouvrir mon gate que sur la caisse claire. C'est QFD. Je fais le test pour pouvoir écouter mon signal égalisé. Alors ça, vous voyez, c'est le signal tel qu'il serait si j'activais pas la fonction sidechain. C'est-à-dire en fonction d'un seuil, il est ouvert ou il est fermé. Bête et méchant. Donc là, c'est pas super, voire même c'est pérave en fait. Je vais utiliser l'égaliseur qui est là, en activant la petite fonction monitor. Et là, vous voyez, quand je vais tourner les boutons, ça change la fréquence. Le Q factor, c'est rien d'autre que le facteur de qualité du filtre, ou de l'égaliseur, qui permet donc d'élargir ou de rendre étroit la bande de fréquence. Je vais dire étroitir, ouais, super. Étroitir la bande de fréquence. Et donc, on va essayer de mettre en évidence la fréquence de la caisse claire, de manière à s'en servir pour pouvoir ouvrir le gate que sur la caisse claire. Donc c'est parti. Bon là, faut tester, il n'y a pas de recette. Sur le côté ici, vous avez un filtre passe-bas, un filtre passe-haut et un filtre bande-passe. Moi, je vais utiliser le filtre bande-passe. Le bande-passe, en fait, est une bande de fréquence qui est au milieu du spectre, sachant que la caisse claire, elle est plutôt médium, donc ça fait plus de sens de mettre un filtre bande-passe. Donc là, c'est un réglage qui me paraît pas mal, puisque quand on ferme les yeux là, et qu'on écoute, on entend majoritairement la caisse claire. Si j'enlève le bouton monitor et que je règle correctement mon threshold, c'est gagné, j'ai plus que ma caisse claire. Bon, alors évidemment, j'ai des bouts de charlet dedans, mais vous saisissez l'idée. Donc ensuite, rien de plus simple que de changer le release pour garder que la caisse claire. Donc il faut avoir le bon réglage de release. Là, c'est pas trop mal. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que dans un mix musical, on ait cette caisse claire qui soit celle-ci, et puis qu'on change la batterie, le reste de la batterie par d'autres sons de batterie, parce qu'on n'aime pas les autres sons de batterie. Mais avoir une fonction dans un gate qui permet d'égaliser une copie du signal et s'en servir pour ouvrir le gate, c'est bien sympathique, mais c'est pas tout à fait ça faire du sidechain. Faire du sidechain, c'est prendre un signal qui est totalement externe au signal qui traverse le gate, et s'en servir pour ouvrir la porte. Et c'est exactement ce que je veux faire maintenant. Donc là, j'ai camouflé un signal, lâchement. Je vous le fais écouter. Donc c'est un signal de synthétiseur. J'aime bien le timbre de ce synthé. J'aime bien le côté un petit peu flanger qu'il y a derrière. Donc il y a des effets sympas. Par contre, le problème, c'est que c'est plat et j'aime pas trop ce côté plat. J'aimerais imprimer un rythme sur cette partie de synthé de manière à ce que ça soit un petit peu plus enjoué. Et pour ça, ça tombe bien, j'ai une partie de batterie. Donc ce que je voudrais faire, c'est imprimer le rythme de la partie de batterie que vous avez déjà écoutée sur la partie de synthé. Pour ça, rien de plus simple. Je vais aller sur la piste de synthé, mettre un gate. Dynamics, gate.
Et cette fois-ci, plutôt que d'utiliser la partie égalisation, qui va me servir à rien, c'est pas parce que je vais égaliser mon son de synthé qui va me permettre d'imprimer un rythme, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle ici activer sidechain. Donc ça, c'est une spécificité de Cubase 4 qui me permet, quand je vais cliquer sur ce bouton, de créer un bus sidechain dans lequel je vais pouvoir injecter n'importe quel type de signal. Donc c'est ce signal qui sera utilisé pour déclencher l'ouverture du gate, et c'est plus du tout le signal qui traverse le gate. Donc évidemment, dans Cubase 4, c'est comme ça que ça marche, mais dans votre logiciel audio, vous avez très certainement une possibilité de faire du sidechaining, que ce soit avec du gate ou avec du compresseur, parce qu'on peut faire du sidechain avec du compresseur également. Je vous invite à consulter la documentation de votre logiciel audio numérique pour voir comment on fait ça chez vous. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller dans la partie de batterie. Puis ici, regardez bien, j'ai un nouveau sidechain qui s'appelle Gate, qui a été créé. Et quand je vais l'allumer, je vais pouvoir injecter du signal. Elle est pas belle la vie? Donc je vais démuter la piste parce que c'est mieux. Et on va lancer une lecture. Ah bah c'est déjà pas mal. Donc je retourne sur le gate, qui est ici, et je vais le régler un petit peu. Donc là c'est pareil que le réglage des gates que je vous ai montré précédemment. Il s'agit de régler le threshold, et puis en fonction de ce seuil, donc là le seuil qu'on règle c'est le seuil du niveau de batterie, puisque c'est la batterie qui déclenche l'ouverture du gate. En fonction du niveau de batterie, là, donc si je le mets très bas, la batterie est toujours très forte, donc le gate est tout le temps ouvert, le son de synthé passe tout le temps. Si je remonte le seuil, plus je le monte, moins j'entends la batterie dans le sidechain, et donc moins j'ai de signal de synthé. Donc on va dire que là j'ai un truc qui me satisfait pleinement. Voilà, ça c'est génial. Maintenant, il y a deux solutions. Soit je veux garder la partie de batterie telle quelle parce que je suis un rocker, soit je veux pas garder la partie de batterie parce que je la trouve pérave. Et je me propose de la retirer. Donc je vais aller dans la partie de batterie. Et une façon que je peux avoir de retirer la partie de batterie, c'est d'utiliser le prefader, bien sûr. Prefader, ça va me permettre de faire en sorte que, quelle que soit la position de mon fader de volume ici, je vais envoyer toujours la même quantité de signal dans le gate. Donc ça, c'est super sympa. D'ailleurs, pré-fader ou post-fader, c'est aisément compréhensible. Quand c'est pré-fader, ça veut dire que je prélève le signal avant le fader, donc je me fiche pas mal de sa position. Post-fader, ça signifie que même quand le signal est à 0, ça fait que le signal qui est envoyé dans le gate est à 0 aussi, puisque je prélève après le fader. Et donc prélever 0, si prélever 100% de 0, ça fait toujours 0. C'est un drame que connaissent d'ailleurs les banquiers en 2008 et 2009. Voilà, ça c'était la blague de la soirée. Donc je lance une petite lecture pour rapidement oublier. Donc maintenant, pour pouvoir enlever la batterie, rien de plus simple, hop, puisque je suis en prefader, j'ai pas de souci. Et je peux aller régler mon gate d'une manière différente de celle que j'avais jusqu'à présent. Ça me plaît. Il y a d'autres réglages. Le réglage d'attaque, c'est ce qui permet de monter un petit peu plus doucement l'ouverture du gate. Je vous montre. Ça se règle en millisecondes. Voilà ce qui se passe. Si c'est réglé proche de 0, ça donne des attaques très franches. Si c'est réglé un peu plus loin, ça donne des attaques un peu plus douces. Puis plus je le monte, moins j'entends forcément, puisque après il a plus le temps de s'ouvrir. Le réglage de hold, c'est un petit peu différent, c'est un peu comme le release, sauf que la différence c'est que ça va maintenir ouvert le gate, quel que soit le niveau du signal sonore qui est dans le sidechain, et donc ça se règle en millisecondes également. Là voilà, je décide pendant 1470 millisecondes de laisser le gate ouvert, donc ça fait 1 seconde 4, forcément le gate est toujours ouvert. 137 millisecondes. Voilà. Donc je vais baisser le release pour qu'on se rende bien compte du truc. Donc là, vous voyez, autant quand on règle le release, on voit bien que le volume diminue progressivement, autant sur le hold, en fait, c'est ouvert-fermé, c'est complètement binaire. Donc là, ouais, c'est carrément groovy électro. Je peux mettre un peu de release. Vous voyez, ça donne un petit côté. Et je dirais pas le mot suivant.
Voilà, les autres boutons en fait, je m'en fous. Voilà, c'en est fini de ce tutoriel. Donc si vous avez des questions à propos de ce tutoriel ou de tout autre tutoriel, n'hésitez pas enfin à venir sur mon site www.knarfworld.net/audio, venir poser des questions, poster des commentaires. Et puis si j'ai fini d'enregistrer mes tutos, si j'ai fini de monter mes épisodes, et puis si la distance Terre-Lune est favorable, je pourrais peut-être répondre à vos questions. Voilà, alors à bientôt.